Bienvenue dans la France des solutions, une émission spéciale que nous vous proposons avec Reporters d'Espoir, l'occasion de découvrir des initiatives qui font bouger les choses et qui changent notre société. Aujourd'hui, il sera question de consommation, notamment de toute cette électronique, tablette, qui remplissent nos poubelles et nos décharges. Et pour cela, nous avons sur le plateau Quentin Guéquière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole et membre du conseil d'administration de Hop pour halte à l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, il faut d'abord la définir. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'obsolescence programmée, ce sont toutes les petites pratiques des entreprises délibérées pour réduire la durée de vie des produits afin de vous pousser à en racheter un nouveau. Il y en a trois types en fait. Il y a l'obsolescence technique, qui est par exemple une pièce qui ne peut pas être changée dans votre lave-linge, alors que si elle était changée, votre lave-linge pourrait continuer à fonctionner, mais qui là ne l'est pas, donc vous pousse à en racheter un autre. Elle peut être aussi marketing, là c'est l'obsolescence qui est en vous directement. C'est-à-dire que par effet de mode, vous allez changer de téléphone, parce qu'une marque ou une autre vous dit que le modèle suivant est bien plus à jour des nouvelles technologies, alors que le vôtre fonctionnait bien. Et enfin, il y a l'obsolescence logicielle, qui est un peu plus perverse, celle-ci, parce que en fait, ce sont directement des puces ou alors des logiciels dans l'appareil qui peuvent ralentir le téléphone, la tablette, ou même maintenant des frigidaires avec nos objets connectés, et qui poussent en fait le consommateur à racheter. Exactement. Alors, pourtant, l'obsolescence programmée est depuis 2015, c'est ça, un délit. Exactement. C'est un délit, et c'est d'ailleurs l'année de naissance de l'association. Ouais. Pourquoi créer cette association l'année où une loi est mise en place ? Justement, ce n'est pas un hasard, c'est une première mondiale. La France est le premier pays à permettre à l'obsolescence programmée d'être répréhensible au niveau pénal directement. C'est 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Si vous êtes une société, ça peut aller jusqu'à 5% de votre chiffre d'affaires. Et justement, Hop s'est mobilisé. On a voulu créer cette association pour justement faire en sorte que cette loi soit respectée. Exactement, qu'elle soit effective. Et alors, quels sont vos leviers d'action ? Quelles sont vos actions ? Vous travaillez auprès de qui ? On a plusieurs publics, évidemment, que l'on souhaite toucher, parce que l'obsolescence programmée touche à peu près tous les pans de notre société, à la fois les consommateurs qui sont directement concernés, puisque ce sont eux les victimes, ce sont eux qui subissent. Donc on a fait un site internet qui s'appelle produitsdurables.fr, qui justement permet d'évaluer les marques et permet de guider le consommateur dans son choix, dans le choix des produits qu'il veut voir durables en fait. Et ça, c'est un gros travail d'enquête. Effectivement, oui, ça nous a pris pas mal de temps, parce qu'en plus de faire ce travail, ce sont les consommateurs qui doivent donner des avis, mais aussi des experts que l'on a mobilisés pour évaluer telle ou telle catégorie de produits. Et également de rédiger des articles, parce qu'on veut vraiment que les consommateurs puissent reprendre le contrôle de leur consommation. Et il faut être inattaquable. Exactement. Et ça ne se joue pas seulement à l'achat, ça se joue aussi à l'entretien, mais aussi quand on veut se débarrasser de l'objet, comment le revendre, comment le faire réemployer, ou dans le pire des cas, le recycler. Donc, un site internet produitsdurables.fr qui sera la bonne adresse des bons produits. Exactement. Après, vous avez quel type d'action aussi ? Vous allez pour objectif d'aller en justice, de chasser les entreprises coupables ? Justement, c'est l'objet principal de l'association à la base, c'est qu'on s'est structuré pour faire des enquêtes. On a rendu plusieurs rapports. On avait rendu un rapport sur les collants, mais également sur les imprimantes. Et le rapport sur les imprimantes nous a conduit d'ailleurs à porter plainte contre plusieurs entreprises, dont Epson, pour obsolescence programmée, parce qu'on a découvert que malgré le fait que l'imprimante affichait qu'il n'y avait plus d'encre dans la cartouche d'encre, eh bien, il pouvait en rester de 20 à 40% à l'intérieur. Et ça, on s'est dit, oui, mais là, du coup, il y a un cas d'obsolescence programmée. Donc on est allé en justice. On a également porté plainte contre Apple en janvier 2018 pour obsolescence logicielle, car ils ralentissaient les processeurs de leur téléphone selon nous, on a toutes les raisons de croire que c'était pour... Parce qu'ils ont été condamnés par contre en Italie. D'ailleurs, même si on est le premier pays à avoir la loi, en Italie, Apple a été condamné sur ce problème d'obsolescence programmée logicielle. Oui, mais pas en justice. Là, c'est une autorité administrative, donc le pouvoir exécutif, en fait, qui a sanctionné Apple et lui a infligé
une amende conséquente. 10 millions pour Apple. 10 millions pour Apple et 5 millions pour Samsung, pour être très précis sur cette obsolescence. Donc, un site internet pour sensibiliser et aider les consommateurs, des actions en justice. Est-ce que l'association a aussi d'autres leviers d'action? Bien sûr, parce qu'on n'a pas seulement vocation à frapper sur les mauvais élèves. Il faut aussi qu'on pousse la société et donc le monde des entreprises et le monde économique à changer de modèle. Et c'est pour ça qu'on a créé le Club de la durabilité en décembre 2017 pour créer un réseau d'acteurs pionniers en la matière, mais aussi d'entreprises qui sont en transition, qui ont une véritable volonté de changer leur modèle économique pour aller justement vers un respect environnemental et social dans la durabilité des produits. Mais là, ça existe vraiment, c'est réel, il y a des entreprises qui s'engagent pour des produits plus durables, donc quelque part pour moins vendre leurs produits? Bah oui, justement, c'est là qu'il y a le paradoxe, c'est qu'on a une vingtaine d'entreprises aujourd'hui dans le club qui ont fait ce pari, qui ont fait le pari qu'elles pouvaient avoir un modèle économique rentable, qu'elles pouvaient faire du chiffre d'affaires tout en ayant un modèle économique vertueux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles se réunissent entre elles, pour justement voir les obstacles, les freins à la durabilité, et ensuite mettre en place des bonnes pratiques, mais aussi des recommandations à destination d'autres entreprises. Notamment, il y a des entreprises comme Seb qui mettent en place tout un travail sur les pièces détachées. C'est quelque chose que vous soutenez, que vous accompagnez Oui, bien sûr. On soutient Seb dans cette démarche. La garantie des pièces détachées est pour nous un élément central parce que sans pièces détachées, on ne peut pas réparer un produit. Et donc, si on ne peut pas le réparer, eh bien, on est obligé de le jeter. Et ça, c'est justement l'objet de notre asso, c'est de faire durer les produits. Donc, on soutient évidemment Seb dans cette démarche, mais on a aussi d'autres entreprises qui ont les mêmes ambitions, notamment le laboratoire de Fnac Darty, qui publie des données sur son service après-vente pour pouvoir s'en resservir ensuite et observer quelle panne, sur quelle marque, et ensuite pouvoir justement orienter les consommateurs vers les marques les plus durables, par exemple. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises donc, qui rentrent dans cette démarche. Très bien, mais que reste-t-il encore à faire? Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels il faut vraiment travailler de manière nationale, voire internationale? Les téléphones portables, par exemple? Il y a un vrai enjeu là-dessus? Justement, les téléphones portables, ce sont en général les cumulards de l'obsolescence. On y constate à la fois l'obsolescence technique, marketing et logiciel. Et donc pour nous, le but, c'est il faut savoir d'abord qu'il faut 70 kg de matières premières à mobiliser pour fabriquer un seul téléphone, sachant que rien que pour la France, il y en a 20 millions d'unités vendues chaque année, et que quand on comprend ça, et quand on comprend que l'ensemble des émissions de CO2 qui sont émises par un téléphone le sont presque entièrement à sa production. C'est-à-dire que si vous achetez un téléphone, vous avez déjà 80% de son empreinte carbone qui est faite. 20%, ce sera pour son utilisation et son recyclage. Et donc évidemment, on a un vrai enjeu là-dessus. C'est pour ça qu'on a porté plainte contre Apple d'ailleurs, parce que c'est complètement irresponsable de vouloir ralentir, de vouloir pousser les gens à toujours racheter alors que les téléphones portables fonctionnent encore et qu'ils ont une empreinte carbone conséquente. Voilà, il y a énormément de choses à changer. Il y a une solution, c'est aider et travailler avec Hop. Comment on peut vous aider d'ailleurs? En tant que consommateur, vous pouvez tout simplement adhérer à l'association parce que plus on sera nombreux, plus on pèsera sur les politiques publiques. Là, actuellement, il y a un projet de loi qui est examiné au Sénat, projet de loi de lutte contre le gaspillage et de promotion de l'économie circulaire, qui justement est l'occasion pour nous de prendre des vraies mesures fortes, notamment un indice de la durabilité, c'est-à-dire que sur chaque produit, on voudrait que sur l'étiquetage, on puisse voir si le produit est durable ou pas. On voudrait mettre en place un fonds réparation pour que la réparation coûte moins cher aux consommateurs, mais pour tout ça, il faut qu'on soit nombreux, il faut que les députés et les sénateurs comprennent que l'association Hop pèse, et c'est pour ça que... Alors si vous voulez adhérer, www.haltobsolescence.org, et puis l'adhésion simple est de 30 €. Et j'imagine qu'on peut également vous aider en faisant des remontées d'informations sur le site produitsdurables.fr. Oui, justement, ça c'est vraiment le deuxième volet sur lequel on peut être aidé. C'est qu'on a besoin de savoir quels sont les produits qui sont fiables et ceux qui ne le sont pas. Et pour ça, il faut les mettre sur Produits Durables pour pouvoir les identifier et faire une remontée d'informations. Et comme ça, nous, on peut aussi travailler sur les entreprises qui sont et mobiliser vos experts. Exactement. Et est-ce qu'il y a un appel à passer auprès des entreprises privées qui ne joueraient pas le jeu encore? On a envie de leur dire, allez-y, rentrez dans un nouveau modèle économique, n'hésitez pas, vous n'avez pas besoin de faire le Black Friday pour pouvoir continuer à exister l'année prochaine. Adhérez au club si vous avez une vraie volonté, rentrez dans le jeu avec nous et ensemble, construisons l'économie de demain.
Merci infiniment de nous avoir fait découvrir l'obsolescence programmée aujourd'hui, Quentin Guéquière. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Entre-temps, vous pouvez aller sur les 2 sites internet www.haltobsolescence.org et bien sûr produitsdurables.fr. Au revoir et à bientôt.